Maître Claude Garcia, alors ce jugement, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Bah, écoutez, c'est un bon jugement, puisque les faits de dénonciation calomnieuse qui étaient reprochés à Éric Pétetin, le procureur de la République lui-même a considéré qu'il n'y avait pas d'infraction. Concernant les inscriptions, le tag, de la part d'Éric Pétetin, ça ressortait d'une très bonne intention, puisque c'était en mémoire de ce jeune Rémi Fraisse qui a été tué sur le barrage de Sivins, un jeune qu'il a connu de très près. Il a une peine d'amende. On ne pouvait pas avoir moins, je pense. C'est pas une peine de jour amende. La différence, c'est que s'il ne les paye pas, donc il ne part pas en prison. C'est ça la différence essentielle. Mais franchement, là, c'est un jugement qui est tout à fait raisonnable et tout à fait correct. Voilà, tout à fait. Voilà. Je vous remercie, maître. Éric, surpris de cette relative clémence? Ben, heureusement surpris, mais ça aurait été minable de la part de la justice et honteux que de me punir sévèrement pour cette simple phrase qui n'est qu'un graphe en fin de compte et qui affirme une vérité triste mais de base, à savoir que la gendarmerie a tué Rémi en octobre 2010. Là, je suis avec Voltuan, qui organise tous les ans l'hommage à Rémi Fraisse parisien. Au nom de la paix, on en fait un autre là, bientôt, là, le 26 octobre, parce qu'il est mort dans la nuit du 25 au 26. Je fais un hommage, j'organise un hommage depuis sa mort chaque année. Et il y a une page Facebook. Et avec toi, Roger Nimmo et d'autres, et Eric, on pense tous les jours, on peut dire à Rémi et à tous ceux, et à Vital Michalon, et tous ceux qui sont victimes d'une violence insupportable qui n'a pas lieu d'être, et qui protège la terre-mère. Et ce qui m'a beaucoup plu dans l'intervention devant les juges et le procureur et devant tous les avocats dans le tribunal de l'intervention d'Éric, c'est qu'il a parlé de la Pachamama. Et donc là, moi j'ai été très ému parce que justement, il en a parlé avec beaucoup d'émotion, on sentait, la présence de Rémi était là, et tous ceux qui sont actuellement réunis, les gardiens de la terre-mère en Amazonie, grâce à notre ami Gerd Peterbruch qui dirige Planète Amazon, tous ces gens-là, on pense à eux, ils habitent dans le cœur, dans l'esprit et dans le corps d'Éric, de Pétoff, qu'on appelle l'Indien, et c'est pas par hasard. Voilà, parce qu'il est comme eux, il respecte la terre-mère, l'eau, le ciel, les animaux, les humains. Comme nous, il ne mange pas d'animaux, il ne mange pas de viande. Et tout ça, c'est une unité de cœur, une unité d'action, de temps, de lieu, comme on dit au théâtre. Mais ce n'est pas du théâtre, c'est vraiment la vie réelle qu'il vit tous les jours dans sa chair, dans toutes ses fibres. Et on l'aime, notre Éric, parce qu'il fait preuve d'un courage dont fait preuve tous ces peuples qu'on appelle les native people, qui tiennent vraiment à cœur la vie qui pour eux est précieuse et qu'ils respectent plus que tout. Quoi, voilà. Et donc merci Éric de tout ce que tu fais. Et on pense à Rémi, on pense à tous les autres, Vital Michalon et tous ceux qui sont victimes, notamment beaucoup d'Indiens d'Amazonie qui ont été tués. Beaucoup d'Indiens ont été tués par les grands propriétaires terriens là-bas et tous les autres qui sont laminés, victimes de violences, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, les peuples autochtones d'Australie, enfin tout ça, quoi. On pense à tout ça. Justement, cette non-violence, parce qu'en fin de compte, tu es venu me soutenir sur le jeune de Taverny contre les abominables arsenaux terroristes thermonucléaires français, ceux que M. François Hollande appelait nos 300 facteurs de paix. Est-ce qu'on n'est pas dans le fin cœur du sujet? C'est qu'aujourd'hui, on a des gens non violents qui combattent des forces, je dirais, hyper violentes, une hyper violence totale, avec des tués, avec des morts. Et là, on a vu récemment, il y a eu des jugements, ce qu'on appelle l'affaire du quai de Valmy, avec 18 ans ferme cumulés pour toutes les personnes qui ont été accusées. Moi, j'étais récemment, par rapport à la manifestation du 10, des gens qui ont refusé déjà la comparution immédiate et qui risquent des peines de prison ferme pour des faits qu'ils contestent complètement de violence. Est-ce qu'aujourd'hui, cette criminalisation du militant, cette criminalisation de la parole non violente et des revendications urgentes par rapport à l'environnement, est-ce que à la fois ta relax, est-ce que c'est pas par rapport à toi qui commence à être un vieux militant, qui est connu, un militant historique, et qu'est-ce que tu espères pour tous les jeunes qui s'engagent comme toi dans ce chemin et qui aujourd'hui, eux, font face à une hyper-violence? Ben, j'espère surtout qu'ils n'auront pas peur des sanctions judiciaires. Il ne faut pas avoir peur de la justice, il ne faut pas avoir peur de la prison. Quand on défend Pachamama aujourd'hui, et comme le disait Martin Luther King,
c'est quelquefois utile d'aller en prison, même si c'est douloureux, même si c'est un sacrifice. Donc je le souhaite à personne, bien sûr, mais il ne faut pas avoir peur d'y aller, parce qu'on est plus fort que leur système oppressif. Et il y a une telle urgence aujourd'hui qu'on n'est pas assez de guerriers, même si on est effectivement des milliers à travers la Terre, peut-être même des millions et des guerrières, oui, mais on n'est pas encore assez pour arrêter le rouleau compresseur du capitalisme et de la modernité qui continue à détruire notre mère la Terre. Eh ben, je vous remercie tous les trois. Merci à toi, Roger.